OK? On fait les mains blanches. Il manque un couple. As-tu un couple qui veut venir, là? Venez danser avec moi. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais dansé de pédale? Tout le monde a déjà dansé, non? On va faire une petite pratique. Une petite pratique ici. On fait cercle à 4 encore une fois. Cercle à 4, 8 mains en ronde. Et monsieur laisse madame là. Il s'en va seul au 3. Cercle à 3. Swing madame du 3. Main gauche au coin. Main droite partenaire, grande chaîne. Grande chaîne. Tu continues. Tu la salues. Tu continues jusqu'à chez vous. Rendu chez vous, on swing. On est prêt? Le décollage. Et saluer la compagnie, et saluer l'antico, si tu l'as dans la main. Un peu de ton dans la gauche. Et un peu dans la main. On vient chez nous, on vient chez nous. On swing la compagnie, on swing pas dans la main. On swing, c'est pas ton main. Le petit bonheur, on a un peu. Moi, mon aventure du folklore a commencé il y a une dizaine d'années. Mes parents faisaient partie d'un groupe de danseurs. Ils dansaient avec Claude Leblanc. Ma mère adorait danser. Quand c'était lui qui collait, c'était plus simple. Les mots étaient clairs. Même du nouveau, c'était pas compliqué. Même le compliqué, c'était pas compliqué avec Claude. Puis on s'est mis à danser et puis on a beaucoup aimé ça, mes enfants et moi. Même assez que ma fille, Jeanne, elle a commencé à danser plus avec Marcel, un autre caleur qui est là. Il savait bien nous aider pour danser. Marcel et Claude, c'est deux personnes qui m'ont inspirée pour caler. Marcel, c'était un rassembleur. Hein? Puis comme il me disait, il dit, tu vas voir, il dit, tu vas te faire ta manière, tu vas te faire ta chanson, parce que lui, il chante. Bonjour, madame. Bienvenue chez nous. Merci. Pour être un bon colleur, il faut d'abord pas être gêné, pas avoir peur de se tromper, et puis suivre la musique. Premièrement, il faut apprendre à danser. Après qu'on a appris à danser, on apprend des mots, puis on continue, puis on apprend à coller. Quand tu commences à coller, il faut que tu te mettes dans la tête, il faut que tu saches où tu veux aller. Il faut que tu connaisses à la danse assez bien pour être capable de, s'il arrive un pépin, de te déprendre, tu sais. Il faut que tu aimes être en groupe, parce que nous autres, on ne danse pas un par un, on danse en groupe. Admettons qu'on est là, on veut expliquer c'est quoi une soirée dansante de 7 carrés. T'expliques ça comment? Premièrement, on essaie de les expliquer le plus simplement possible. On les explique comment est-ce que c'est que ça commence. Puis ensuite, il faut expliquer la figure. La figure. Quand la figure est arrivée, il faut expliquer la figure. C'est là que le principal. Parce que le reste des 7 carrés, tout se ressemble. On les place en carré, puis on définit le couple 1. Définir le couple 1, ça veut dire que... Ordinairement, c'est celui qui va apprendre le plus vite. Celui qui va On le place le premier. C'est ça. Après que lui a fait ses figures, bien, les autres ont déjà appris. Qu'est-ce que tu fais avec des nouveaux? Ben, on va les aider. OK. On va leur montrer les figures. S'il faut aller leur montrer dans la salle pour les faire danser, on va leur montrer. Moi, c'est ce qui m'a inspiré le plus. Hein? Oui. Parce que toi, t'as toujours été comme ça, le proche de nous autres, en tout cas de mes enfants et ma famille. Hein? Tu dansais avec Jeanne, fait que on dirait que ça nous rassurait, puis ça nous disait où est-ce que ça allait, parce que tu savais c'était quoi les danses. Oui, oui. Après qu'on sait danser la danse, c'est Oui. bien plus facile. Ben oui, ben oui. Plus facile pour les danseurs, plus facile pour le colleur aussi. Ça va bien? Ouais. Ça va bien, merci. Les mardis soirs, je venais jaser avec Claude, puis il me donnait des petits trucs. Il me disait, ah, la petite, t'es capable de faire ci, t'es capable de faire cela. C'était facile avec Claude. Oui. Quand ils ont ouvert la barn dance, là, ça a été le départ de nos danses. Mais moi, j'étais juste à la bonne âge, 18-19 ans, là, commençais à sortir un petit peu. Dans ta famille, ça dansait-tu quand nous t'étais autres, petit? Ben, mon père, il collait déjà une fois de temps en temps. Au jour de l'an ou au jour de Noël, des fois, il faisait un set. Mais nous autres, les jeunes, on ne dansait pas. Ah non, Ah non, ben non, ben non. C'était les oncles et les tantes. les vieux. Oui, les vieux. Ben, ils n'étaient pas vieux, eux autres, dans ce temps-là. Nous autres, on était jeunes.
qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller, de dire, tiens, moi, je vais aller danser? C'est parce qu'on est allé une fois, puis on a pris le goût. Fait que On vous était alliez à la la... bar dance. On arrivait là de bonne heure, et les navets qui arrivaient là à 7 h. Puis la soirée commençait à 9 h. À 9 h. Puis on finissait à 1 h le matin. Puis là, c'était populaire comment? Tous les jeunes du village allaient là ou Tout ça le venait monde, de où? les environs, puis même de l'Ontario. On pouvait être 200 dans la salle. 200. Fait qu'une barn, c'est une vraie grosse ferme, là. La salle avait 80 par 80 planchers de danse, plus l'orchestre, plus le restaurant. OK. Ceux qui avaient la boisson étaient dans leurs autos. Dans le champ. C'est ça. On allait danser là le samedi soir. C'était une belle sortie. oui. On dansait Tout le temps, tout le long. tout le long, on s'arrêtait jamais. T'avais plusieurs partenaires de danse? Ou Non, on avait juste une. Une. OK. T'as bien rare qu'on change de femme dans ce temps-là. Puis on a eu du fun. Moi, j'ai appris en dansant d'abord, apprendre les sets. Après ça, ben, j'écoutais le colleur. J'ai appris comme ça, en anglais pour commencer. Collé après dans les soirées de famille, des noces. J'ai commencé comme ça, À 20 ans. à 20 ans. J'ai commencé en 1969 avec une orchestre. J'ai été 3 ans avec eux autres. Ce groupe-là, il s'appelait comment? Les Boileaux, Les Boileaux. oui. J'ai toujours collé en anglais. Puis après ça, Après ça, ça l'a arrêté pour un bout. t'as arrêté parce que t'avais trop d'enfants à élever ou... Ben, j'ai arrêté parce qu'il n'y avait plus de danse. Après ça, j'ai recommencé en l'an 2000 avec la QLF. l'Association des loisirs folkloriques du Outaouais? Oui, le violon fête. C'est là que j'ai commencé à coller en français. OK. J'ai traduit mes sets. Toi-même. Parce que le monde me disait que si je collais en français, on comprendrait mieux. Puis quand t'as recommencé en 2000, tu allais aussi dans les écoles, je pense, c'est ça? J'allais à des écoles, j'ai montré à plusieurs enfants à danser des 7 carrés. OK. Les écoles m'appelaient, puis j'allais sur l'heure du midi. T'as-tu toujours calé, Claude? J'ai commencé à coller, moi, ça fait pas bien des années, là, avec Jean-Pierre. Jean-Pierre Bisson, oui. On commençait à aller faire de la danse pour les écoles. Et puis, à ce moment-là, ben, il disait, ben, cause-en un. Il me poussait à coller un peu. OK. Après ça, j'ai commencé à recevoir le folklore. Puis dans le folklore, il expliquait des danses. Oui, c'est vrai, la Puis là, revue. j'ai commencé à me faire un background avec ça. Avec tout ce monde-là qu'il y avait à la barn dance, ça devait être bruyant. Il y avait beaucoup de sons, puis si on sortait dehors, puis on écoutait le plancher, les danseurs suivaient le rythme de la musique. C'est comme si les tambours jouaient. On entendait le tch 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 du plancher. Ton fameux tch-tch. C'est là que ça sort. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu comptes ton temps ou tu fais juste le savoir naturellement? Ah, c'est naturel. Tout dépend de la vitesse de la musique. OK. Si la musique est vite, je suis obligé de coller plus vite. Je suis toujours la musique. Fait que si les autres changent, moi je change aussi. OK. Je change de rythme. Mais tu sais pas ça d'avance. Non. Qu'est-ce qui arrive quand tu as des blancs de mémoire? Quand tu as des blancs de mémoire, ça, c'est la pire des choses qui peut t'arriver. Fait que si tu écoutes la musique, est-ce que ça te revient? Des fois, ça va te revenir. Des fois, tu vas avoir besoin de l'aide de quelqu'un. OK. Il y a quelqu'un qui va te dire, ben là, c'est ça qu'on fait, là. Puis là, tout de suite, ça va revenir, puis tu vas repartir. C'est comme un chanteur, il y a une page à réciter, puis il faut qu'elle Faut qu'il récite. Qu'il récite. Il faut que tu aies un plan. Les colleurs que je connais, il y a toujours une page dans leur poche ou dans un calepin. Ouais. Ah, c'est ça que je fais. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, si tu as un set, au fond, qui fonctionne moins bien puis qui ne suit pas? Moi, je prends un set dans la place. Ordinairement, c'est les 2-3 premiers en avant. OK. Puis je suis ce set-là. Si les autres ne suivent pas, ben, ils sont en retard, c'est tout. Je vais ralentir un peu le collage. Je vais mettre plus de mots pour arriver à la prochaine figure. Tu vas mettre plus de mots. Oui. Tu vas y chercher où, ces mots-là? Je les invente à mesure. Ça rentre dans la chanson. OK. Saluez la compagnie et saluez dans le petit coin aussi tout le monde par la main. Un demi-tour vers la gauche. Au troisième couple, à présenter 8 mains en ronde, 8 mains en ronde.
Visite voisins, voisines, copains, copines, tout en croisant par en avant les deux. Coupe swing sur ce plancher-là, mais swing pas fort, mon petit verra pas tu vas voir qu'elle aime pas ça. Si tu as perdu un set au fond, On les oublie sur du fond. trop de misère, on les laisse. On les laisse faire. De toute façon, ils vont avoir du fun. C'est ça. Plus ils vont se tromper, plus ils vont rire. Plus ils vont rire. Tant c'est- mieux. C'est vrai qu'on rit quand on se trompe, Oui. ça c'est sûr. C'est toujours plus drôle si on se trompe. Assis ta copine, sur la chaise de la cuisine, assis là n'importe où, maintenant que c'est tout à bête, now sit your girl on the kitchen chair. You know where and I don't care. That's it. That's all. C'est ça.